La possession du Miraculous du Pan par Cerise marque un moment historique dans son parcours, la transformant en une force puissante dans l'univers des Miraculous. Cette transition ne montre pas seulement son statut, mais souligne également sa détermination à poursuivre sa vengeance envers Marinette avec plus d'intensité. Cerise est une manipulatrice hors pair, douée dans l'art de la tromperie et animée d'un désir insatiable d'attention et de vengeance. Ces mensonges ont souvent semé le chaos et la pagaille dans la vie de ceux qui l'entourent, en particulier pour Marinette Dupain-Cheng et Adrien Agreste, qui sont nos héros bien-aimés Ladybug et Chat Noir. Dans cette vidéo, nous allons parler des candidats possibles à l'akumatisation dans cette prochaine saison. Si vous êtes prêts, c'est parti! Commençons avec Adrien. Adrien Agreste, connu sous le nom de Chat Noir, est un héros bien aimé à Paris qui se bat aux côtés de Ladybug pour protéger la ville des méchants akumatisés. Mais il ignore un secret très important, la véritable identité du monarque, le méchant qu'il combat depuis 5 saisons. Marinette, la petite amie d'Adrien et Ladybug, lui a caché ce secret pour répondre aux souhaits de Gabriel, le père d'Adrien et ancien monarque. Cependant, quelqu'un d'autre connaît l'identité de Gabriel. Il s'agit de Cerise. Dans l'épisode Émotion, après que Cerise ait aidé Gabriel à manipuler Kagami pour créer des problèmes entre Marinette et Adrien, elle a été maltraitée par Gabriel. Furieuse du comportement de Gabriel, Cerise lui a révélé son identité et a commencé à préparer un plan. Consciente du pouvoir potentiel du Kwagatama, Cerise pourrait organiser un scénario dans lequel Nourou, un Kwami, créerait un Kwagatama pour Adrien. Grâce à ce bijou magique, Cerise organiserait une rencontre entre Adrien et Gabriel et préparerait le terrain pour la révélation en les mettant face à face. Cela signifie que Cerise alimentera la curiosité d'Adrien et son désir d'obtenir des réponses au sujet de sa mère, Émilie, nourrissant avec ardeur son désir de comprendre son passé et sa famille. Après un choc instantané, ce sera un jeu d'enfant pour Cerise de traumatiser et akumatiser Adrien. Dans l'épisode Révélation, Cerise vole des informations privées dans le repère de Gabriel, apprenant son passé chaotique et le destin tragique d'Émilie, la mère d'Adrien. Ainsi, au lieu de créer un plan aussi long qui est le plan du Kwagatama, elle pourrait plutôt montrer la preuve qu'elle a sur son téléphone. Nous avons un autre scénario. Déterminée à découvrir la vérité sur la mort d'Émilie, Cerise pourrait voler le Miraculous du Pan à Félix. Après avoir forcé Doussou à créer un Kwagatama, comme elle l'aurait fait pour Nourou, elle serait capable de faire communiquer Adrien avec l'esprit d'Émilie. Grâce à cette interaction, Cerise parviendra à découvrir les secrets du sacrifice d'Émilie et la véritable identité de Gabriel. Dans chaque scénario, Cerise manipule stratégiquement les événements et les émotions pour pousser Adrien à l'akumatisation. Voyons comment cela va se passer. Doussou, Dual Metamorphosis. All I ask in return are Ladybug's miraculous, and yours. You can't ask me to do that. Nathalie. Nathalie a l'habitude d'utiliser les Miraculous. En utilisant le Miraculous du Pan comme Mayura et le Miraculous de la chèvre comme Safari, sa familiarité avec le pouvoir des Miraculous et sa volonté de les utiliser pour atteindre ses objectifs font d'elle une candidate de choix pour la manipulation et l'akumatisation. En dehors des Miraculous, Nathalie a fait preuve de compétences en combat à main nue, comme en témoigne sa rencontre avec les méchants akumatisés dans l'épisode Félix. Sa capacité à se défendre lors d'une altercation physique souligne sa puissance de combat et fait d'elle une adversaire redoutable. Son expérience de chasseuse de trésors et sa capacité avérée à échapper à la détection et à surmonter les obstacles grâce à sa furtivité font d'elle un personnage impossible à arrêter. Il ne faut pas non plus oublier son état d'esprit. La perspicacité et la réflexion stratégique de Nathalie sont des atouts précieux dans l'élaboration des plans et des tactiques de combat. Lorsqu'elle est akumatisée, elle peut utiliser sa grande intelligence pour analyser les faiblesses de ses adversaires, anticiper leurs mouvements et formuler des stratégies pour vaincre Ladybug et Chat Noir. Under my control, Octagon followed each of the Miraculous holders. Ladybug sometimes trusts them with the Miraculous. She never shows her face, always takes back the Miraculous, and makes sure no one ever follows her. Félix. Félix possède plusieurs qualités et expériences qui font de lui un candidat idéal pour être akumatisé par Cerise. Tout d'abord, il a déjà exercé des pouvoirs miraculeux en tant que Flermidable puis Argos.
Sa familiarité avec les pouvoirs des Miraculous et les techniques de combat fera de lui un adversaire expérimenté dans la bataille s'il était akumatisé, tout comme Nathalie. Il a été l'un des premiers à soupçonner la véritable identité de Gabriel Agreste en tant que papillombre. Sa connaissance des secrets de Gabriel et de ses liens avec la famille Agreste montre clairement son intelligence. Si une partie de son état d'esprit est un atout puissant à utiliser, il a aussi quelques points faibles qui pourraient le mettre en situation d'être victime d'un Akuma. La personnalité complexe de Félix, caractérisée par ses traumatismes passés, ses émotions contradictoires et son désir de liberté, ne doit pas être ignorée. Ses luttes intérieures et ses faiblesses psychologiques, plus probablement ses peurs, peuvent être exploitées par Cerise, conduisant à une transformation dramatique en un méchant akumatisé puissant et imprévisible. En tant que membre de l'équipe française de super-héros de Miraculous, Félix travaille activement à la lutte contre les méchants akumatisés et à la protection de Paris. Cependant, son identité n'est plus un secret, ce qui fait de lui une future cible de choix pour Cerise. Cerise pourrait voler l'anneau jumeau de Félix afin d'échanger le Miraculous du Pan. Ou bien Cerise pourrait essayer de contrôler Félix avec l'anneau qu'elle a volé et pourrait en rajouter en l'akumatisant et en lui donnant des super-pouvoirs. Lucas. Le temps passé par Lucas avec le gardien sous Anne et l'ordre des gardiens l'a probablement amené à mieux comprendre les techniques de combat avancées, la pensée stratégique et les responsabilités qui accompagnent le maniement de son arme miraculeuse, le Miraculous du serpent. La découverte par Lucas de l'identité secrète de Marinette en tant que Ladybug ajoute un potentiel effroyable pour Marinette. En tant que personne à qui l'on a confié cette information, Lucas peut se sentir mal à l'aise à l'idée de cacher un secret aussi important à ses amis et à ses alliés, bien sûr sans le vouloir. Il a réussi à supporter le poids de ce fardeau dans la saison 5 en quittant Paris jusqu'à ce que Monarque soit vaincu. Cependant, personne à Paris ne sait qui est le prochain détenteur du Miraculous du papillon. Silencer. I am Monarch. No, I'll never tell you! Et pour finir, parlons de Sokeline. Sokeline est une grande fan de Ladybug et Chat Noir et souhaite les aider de toutes les manières possibles. Bien qu'elle n'ait pas les mêmes super-pouvoirs, elle est courageuse et déterminée à faire tout ce qu'elle peut pour les soutenir. Parce qu'elle a un sens aigu de la justice et qu'elle n'a pas peur de défendre ce qui est juste, elle l'a montré en protégeant Marinette des personnes comme Chloé Bourgeois, même si cela la mettait en danger. De plus, Sokeline est douée pour les arts martiaux, en particulier le taekwondo, ce qui signifie qu'elle sait se battre. Sa formation en gymnastique lui confère également agilité et souplesse, ce qui fait d'elle une candidate polyvalente pour devenir une super-héroïne. Ou une super-vilaine. Sokeline pourrait demander à Ladybug un Miraculous afin de pouvoir rejoindre l'équipe de super-héros. Cependant, si Ladybug refuse sa demande en raison du manque de Miraculous disponibles, Sokeline pourrait se sentir rejetée et trahie, ou elle pourrait avoir l'impression qu'on ne lui a pas donné le crédit qu'elle méritait, ce qui pourrait conduire à des sentiments de colère, de tristesse ou de frustration que Cerise pourrait utiliser pour l'akumatiser. Thanks for helping us. We couldn't have done it without you. Found it! Nothing? Et voilà, c'était selon moi ce que l'on attend à voir akumatisé dans la suite de Miraculous Ladybug. Qu'en pensez-vous? Selon vous, quel personnage pourrait être akumatisé dans la saison 6? N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de laisser un petit like si la vidéo vous a plu, et sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt dans la prochaine vidéo.